Le renoncement à soi-même et la purification du cœur. Désarmé, faible et impuissant, vous entreprenez la plus difficile des tâches, vaincre vos propres désirs égoïstes. C'est précisément là, cette persécution de soi-même, dont dépend finalement l'issue de votre combat. Car aussi longtemps que votre volonté égoïste dominera, vous ne pourrez dire au Seigneur avec un cœur pur que ta volonté soit faite. Si vous ne pouvez vous débarrasser de la haute idée que vous avez de vous-même, vous ne pourrez pas vous ouvrir à la véritable grandeur. Si vous vous cramponnez à votre propre liberté, vous ne pourrez avoir part à la vraie liberté qui est le règne d'une unique volonté, c'est-à-dire celle de Dieu en nous. Le plus profond secret des saints est celui-ci. Ne cherchez pas la liberté et la liberté vous sera donnée. Cette liberté qu'on a déjà beaucoup méditée ensemble, vous vous souvenez, s'affranchir de toute pseudo-liberté humaine pour découvrir la liberté intérieure, celle qui justement nous rend libres par rapport à toutes les passions, par rapport à tous ces désirs égoïstes qui sont en nous et qui nous mènent à longueur de temps. Quand l'auteur de ce livret nous dit de se persécuter soi-même, c'est évidemment des mots qui sont choquants pour l'esprit du monde. Mais nous savons bien, nous, que sans une ascèse et sans la lutte contre ces désirs égoïstes, eh bien, nous ne pouvons pas connaître cette véritable liberté et surtout, nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu ne pourra pas établir son royaume en nous et faire de nous vraiment ses témoins. Les témoins de son amour, bien sûr, réalisés en nous. La terre ne produira que des chardons et des épines, dit l'Écriture. C'est à la sueur de son front, au prix de beaucoup de travail, que l'homme doit la cultiver. Cette terre, c'est l'homme lui-même, sa propre nature. C'est par beaucoup de travail que vous acquerrez la richesse spirituelle, dit saint Macaire, car il ne vous servirait de rien pour faire votre salut, d'acquérir ces biens sans peine. Cela vous rendrait orgueilleux. Imaginons que, effectivement, nous parvenions à maîtriser ces passions facilement. Eh bien, on s'en attribuerait le mérite. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque nous menons ce combat difficile, parce que souvent on retombe dans les mêmes ornières, on s'en afflige, et le Seigneur permet cela parce que tant que nous n'avons pas une disposition intérieure qui rend notre cœur humble, eh bien sa grâce ne peut pas agir en nous. C'est lui qui est le grand maître de notre transformation. Ce n'est pas nous. Nous, on se dispose le mieux possible, avec la grâce de l'Esprit Saint, à justement laisser le Seigneur agir en nous. Faire en sorte que son royaume s'établisse en nous. Autrement dit, que toutes les vertus qui ont été accomplies dans cette œuvre de rédemption puissent s'accomplir en nous. Nous avons, nous, à apprendre à se mettre à son écoute, à se mettre à son école, simplement. Mais nous voyons bien que c'est un combat difficile. La plus grande tâche que nous avons à accomplir, c'est celle de comprendre combien nous avons énormément de difficultés à lâcher prise, à nous déposséder de nous-mêmes, à cesser de croire en notre toute-puissance. C'est tellement marqué en nous que le plus souvent on ne se rend pas compte. Et c'est seulement dans l'épreuve, c'est seulement lorsque nous sommes face à notre misère, que nous ne parvenons pas à la dépasser, que nous, peu à peu, on ouvre notre cœur et on laisse agir le Seigneur en nous.
c'est parce que nous sommes à ce moment-là attirés par son amour. Notre seul but, ce n'est pas de parvenir à la réalisation de telle ou telle chose, mais d'être de plus en plus ouvert et en communion avec son amour. Et c'est l'amour qui nous motive. C'est pas le fait de réaliser telle ou telle œuvre. Bien sûr que nous essayons de pratiquer autant qu'il est possible les vertus, mais elles ne sont pas un but en soi parce que nous tomberions dans l'orgueil. Quand je dis elles ne sont pas un but en soi, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas les pratiquer, bien sûr que si, mais toujours avec la conscience que c'est dans et par l'amour de Dieu que cela peut s'accomplir. Si nous cessons d'être humbles dans cet amour, alors tout ce que nous ferons, eh bien, c'est comme si nous, comme nous l'avons entendu ce matin, nous semions de l'ivraie là où le Seigneur a semé le bon grain. Comment peut-on se combattre contre soi-même? Ce n'est pas difficile à comprendre. Faire la guerre contre soi-même signifie renoncer aux désirs que nous inspirent nos passions, qu'ils soient petits ou grands. Les saints-pères conseillent de commencer par de petites choses, comme le dit saint Éphrem le Syrien, des petites choses. Pourriez-vous éteindre un grand incendie avant d'avoir appris à étouffer un petit feu? Si vous voulez être capable de vaincre une violente passion, disent les saints-pères, brisez les petits désirs. Ne croyez pas qu'on puisse les séparer les uns des autres, ils se tiennent comme les anneaux d'une chaîne ou les mailles d'un filet. C'est intéressant de s'arrêter sur cela, que tous nos petits désirs, nos petites habitudes, les petites choses auxquelles on ne prête pas tellement attention d'ailleurs, sont autant de petits désirs qu'on satisfait à longueur de journée. Et pourtant, tous ces petits désirs appartiennent à notre nature, à notre orgueil, à notre volonté propre. Et, comme il est dit ici, on ne vaincra pas les grandes passions en nous si nous ne commençons pas ce petit travail. C'est ce que nous faisons et ce que nous vivons en communauté. Lorsque nous sommes confrontés les uns aux autres, qu'apparaissent très vite les défauts des autres, et les siens surtout. Mais les défauts des autres, puisqu'ils nous affligent, nous permettent de voir à quel point nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas accepter les autres, et surtout, nous nous révélons à nous-mêmes. Et à travers toutes ces petites facettes de notre humanité, de découvrir combien nous sommes attachés à 1001 désirs, petits désirs. Et souvent, nous sommes tellement aveugles sur nous-mêmes que nous continuons de marcher dans la vie en aveugle, sourd, inconscient. Alors, on a des grands objectifs auxquels on ne parviendra jamais d'ailleurs, mais il faut commencer par ce travail de désherbage, pour reprendre l'expression de l'auteur, et c'est un désherbage qui concerne notre vie de tous les jours. Si nous étions vigilants, si nous maintenions notre esprit dans le silence, autant que possible, eh bien, il nous serait donné de voir à quel point nous sommes dérangés par tous ces petits désirs, qui vont se manifester très rapidement, chacun a les siens. Je crois qu'un peu plus loin, il parle de comment réprimer sa curiosité, de résister à l'envie de boire un deuxième café alors qu'on a déjà bu. Ce petit travail, d'ailleurs, quand on entend ça, le chemin des ascètes, en général, les gens n'aiment pas du tout le lire. Ça leur paraît trop difficile. Tout ce qu'il dit, ça paraît exagéré. Oh, c'est pour les moines et les moniales. Que pensent la plupart des gens? Non. C'est pour tout le monde. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de raideur intérieure. Nous devons apprendre, lorsque nous menons ce combat, de le faire d'une manière à être guidé spirituellement. Pour ne pas tomber dans l'illusion, pour ne pas tomber dans, comme je viens de vous le dire, dans la raideur et dans l'orgueil. Mais qu'il y ait peu à peu cette souplesse dans l'Esprit Saint, qui nous permettra, de ne pas nous décourager, parce que si
on veut accomplir cette œuvre avec ses propres forces, on va vite se décourager et ce sera l'échec. Mais de peu à peu être patient avec soi-même. Patient avec tous ces petits travers qui vont nous affliger pendant longtemps. Mais peu à peu, le Seigneur nous donnera la grâce par l'humilité, par la foi, par la patience, par ce combat où on se tourne paisiblement, mais sans cesse vers le Seigneur pour recevoir les grâces dont nous avons besoin. Peu à peu, nous apprenons à vivre avec lui, parce que ça ne nous est pas donné tout de suite. Notre orgueil s'y oppose trop. Et les petits défauts, justement, les petits désirs qu'on n'arrive pas à extirper parce qu'on essaye de faire, mais on n'y arrive pas, c'est ce que, je ne sais pas si l'auteur s'attarde vraiment à ça, mais dans le livre du Père Jacques Philippe, c'est bien détaillé ça. Cette patience avec soi-même, qui nous aide d'ailleurs à être patients avec les autres et à prier pour eux. Et la grâce de Dieu, peu à peu, établit sa demeure en nous, nous donne la vraie connaissance de ce que peut être un vrai combat spirituel. Et peu à peu, nous découvrons que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense quand on s'ouvre au Seigneur, qu'on se désarme, qu'on se renonce paisiblement, je dis bien paisiblement, et que la joie, qui est la joie de Dieu, la paix, qui est la paix de Dieu, fait peu à peu sa demeure en nous. Et cette paix et cette joie, c'est ce que nous voulons préserver à tout prix lorsqu'on commence à la connaître. Et tout le reste, tous ces efforts, tous ces combats que nous menons, ne sont que en vue de préserver et de faire grandir cette paix en nous. Parce que cette paix, cette joie, nous donne le désir d'aimer, nous donne le désir d'être dans la charité et surtout nous fait découvrir de ce qu'est le vrai bonheur spirituel.